Donc effectivement, nous y sommes enfin, puisque voilà, c'est un long travail de l'année dernière. Je voudrais évidemment remercier les services qui s'y étaient mobilisés lors de nos commissions préparatoires, les associations, les universitaires présents, les citoyens tirés au sort, les membres du CMJ aussi qui étaient là, et vous, Madame Pereira-Nunes, puisque je crois que nous avons trouvé ensemble un bon rythme assez transpartisan sur ce sujet. Aussi vous rappeler, mais je sais, vous me l'avez soufflé, mais je préfère en faire écho en conseil et publiquement, vous rappeler cette demande que nous avions formulée sur une rue ou une artère au nom de Samuel Paty. Je sais que vous l'avez entendu, mais les choses avancent petit à petit, mais il serait bon que celle-ci soit prête pour le 16 octobre prochain, date de son funeste assassinat, pour une commémoration qui permettrait probablement un recueillement tous ensemble. Maintenant, parlons un peu plus des choses qui fâchent, parce qu'évidemment, il y en a quand même. Il y en a quand même, notamment sur la méthode, puisque même si la commission était très conviviale, très sympathique, il a quand même fallu qu'on improvise un peu sur le moment, entre les cartes et les biographies qui nous manquaient. Je crois que tout ça viendra petit à petit à l'usage. Mais en tout cas, c'était un manque certain et qu'il faudra combler pour la prochaine fois pour être un petit peu moins à l'aveugle. Ensuite, c'est une priorité pour les prochaines éditions, et j'entendais mes collègues en préparant le conseil qui en faisait aussi écho, une priorité sur les Tourangelles. On l'a émis pendant la commission préparatoire, au moins avec un quota qui leur soit affecté. Ça a été aussi une demande de certains membres de la commission, au-delà des élus d'opposition, notamment aussi des élus du CMJ. Donc voilà, c'est un point qu'il faudra mettre en valeur, en tout cas leur assurer un certain quota, et peut-être aussi le lier, et nous en avions déjà parlé auparavant dans d'autres délibérations, le lier à une certaine consultation peut-être des nouvelles assemblées de quartier et des écoles. Ça pourrait être un projet tourangeau, qui lie jeunesse et démocratie permanente, par exemple, sur un stock de noms, en tout cas qui permettrait, dans des futurs projets, d'affecter des nouvelles voiries. Ensuite, je persiste, mais cette visibilisation, pour une vraie ampleur, elle doit trouver sa centralité sur une artère forte, sur un point fort de notre ville, et donc nécessairement, ça va passer par peut-être débaptiser une artère. En tout cas, il faut travailler à ce sujet. Pour ça, il faut beaucoup de concertation, on le sait. On a échangé sur ce sujet-là, et ça commencera avant tout par une discussion avec la population, mais il faudra beaucoup de temps. Donc pour cela, il faut commencer dès aujourd'hui à lancer ce dialogue, sans forcément partir sur un nom bien précis, mais en tout cas identifier des lieux plus neutres, des noms qui ne font pas forcément aujourd'hui évocation. Ensuite, pour finir, un regret que vous nous aviez soulevé en commission, c'est le retrait de Françoise Dolto des noms qui avait été convenu dans la commission sous la pression d'une de ses prises de position sur l'inceste qu'elle a pu avoir, et sur demande d'une association. Alors, est-ce qu'on peut résumer la vie de Françoise Dolto et son œuvre majeure à cela ? N'est-il pas plutôt envisageable de trouver une solution et un compromis avec un panneau explicatif, avec quelque chose qui permettait d'éviter ce retrait en catimini? Parce que on l'avait décidé, je trouve ça assez gênant en commission préparatoire après de revenir dessus. Par exemple, des plaques explicatives, il en existe, comme à La Rochelle, par endroits, sur leur passé différent d'une autre, peut-être à généraliser d'ailleurs, hein, mais résumer le parcours de Dolto à cette phrase, je trouve ça très gênant, puisque dans le nombre de noms que nous votons, que nous apprêtons à voter en tout cas, chacune a vécu en son temps, et parfois des temps où les discriminations raciales, LGBTQI-phobes ou religieuses ou autres étaient beaucoup plus répandues, et je crois que nous n'avons pas encore la capacité à sonder les âmes, encore moins les âmes des trépassés. Et c'est un point de règlement de notre commission qu'il faudra vraiment discuter la prochaine fois, puisque un autre nom qui avait pu faire aussi débat avec, je crois, cette même association, c'était France Gall. France Gall, dont on peut rire de la dénomination de l'impasse aujourd'hui, mais et dont on peut avoir une rétrospective très différente sur l'œuvre aussi, hein, finalement, et qui pourrait faire écho à celle-ci. Mais en tout cas, c'est un point qu'il faudra qu'on aborde, parce que la concertation qui a vu donc ce nom de Françoise Dolto sortir,
quelque part, elle est dévoyée. Et là, c'est encore la démocratie, en tout cas tourangelle comme vous l'aspirez, qui est abîmée. Je vous remercie.